C'est bon, j'ai lancé un. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu du football camerounais. On va essayer de parler un peu des grandes lignes de l'histoire du football camerounais et essayer de parce que beaucoup de gens forcément ne connaissent pas l'histoire. Oui, comment ça s'est développé. Ils connaissent surtout l'histoire à partir de la période des Roger Mila. Non, même pas. Je dis notre génération, c'est surtout la période des. Je pense que notre génération ne connaît pas. Oui, mais ils connaissent, ils ont. Ah, mais ils n'ont pas cherché à comprendre. On était petits quand il y avait les petits mots 80. Je parle, notre génération, c'est plus la période d'Mboma et tout. Ils n'ont pas cherché à découvrir un peu comment les choses se sont mises en place. En fait. Donc, en fait, c'est pour ça on va essayer de parler de l'historique un peu, des grandes lignes. Des grandes lignes un peu. De l'histoire du football camerounais, en fait. Donc là, on va commencer à la période où ça commence à se développer. Si on veut dire les années, on pouvait commencer avec le premier vainqueur de la Ligue des Champions, Oryx, et autres et tout. Mais moi, j'ai toujours envie qu'on commence avec la CAN 72. 1972. La Coupe africaine des Nations. Ces 5 mots, Coupe d'Afrique des Nations, ont été pendant 12 jours à l'affiche de 2 villes, Yaoundé et Douala, sur les lèvres de toute une nation, le Cameroun, et dans les cœurs de toute l'Afrique. Nous accueillons avec la joie et dignité nos pays frères. Les spectateurs camerounais, enthousiastes, étaient venus par dizaines de milliers pour l'amour du football, mais, il est vrai, aussi, pour assister surtout à la victoire de leur équipe face aux 7 autres nations qualifiées. C'est à partir de la CAN 72 que le football camerounais, je pense, met un peu dans le continent parce que il faut le dire, c'était organisé. C'était organisé au Cameroun en fait, parce que la CAN 72 est organisée au Cameroun et autres et tout. C'est là où même notre stade, je crois que c'est là où on construit notre stade, Amadou Ahidjo et autres et tout. Et c'est là où on a mis en place et autres et tout. Je pense que c'est à partir de là que le football camerounais a commencé à prendre de l'ampleur à leur pays. Malheureusement, on était arrivé jusqu'en demi-finale. Et il y avait eu une sorte de corruption, je crois. Non, en fait, c'était, je crois, les demi-finales, ça s'était joué sous tirage au sort. Tirage au sort, et on avait mis 2 équipes. Je crois que c'était le Congo. On avait mis les 2 mêmes équipes. Là, c'est ce que l'histoire, la légende raconte. Je pense que c'était vrai. En fait, je crois qu'ils voulaient éviter, je ne sais pas si c'était le Mali ou si c'était une autre équipe. Et ben, c'était le Maroc, je pense. En tout cas, on dit qu'ils avaient mis 2 mêmes équipes dans le tirage au sort pour qu'ils se rencontrent. Je crois que c'était le Congo. Oui. Et ils ont perdu contre le match qu'ils pensaient qu'ils allaient, contre le Congo, qu'ils allaient gagner. Le Congo et on est en demi-finale. Donc, mais cette CAN-là, même si on ne l'a pas gagné ou quelque chose là, le fait qu'il y ait eu cette effervescence-là et autres et tout a permis au Cameroun de commencer à s'intéresser au foot. Oryx, c'était les années 60. Non, Oryx, c'est 68 qui gagne la Ligue des Champions. Le premier vainqueur, je crois que c'est même le premier vainqueur de la Ligue des Champions. De l'histoire de la Ligue des Champions. De l'histoire de la Ligue des Champions africaine, le premier vainqueur, c'est Oryx. C'est un club camerounais. Oui, de Douala. De Douala et autres. Mais dans les années 70, 72, la CAN a permis vraiment de rassembler les Camerounais autour du foot et autres. Et après, quelques années dans les années 70, c'est à la fin des années 70 que là, avec les clubs. Ah oui, puis à partir des années 60, milieu des années 78, milieu des années 77 et autres, le canon de Yaoundé. C'est là où le football camerounais commence à devenir important. Parce que c'est la naissance un peu des grands joueurs qu'on va voir là. Les Abega Théophile, qui était ballon d'or, je crois, à l'époque. Il était en ballon d'or, je crois, en 79. Oui, il était ballon d'or à l'époque. Parce que, il faut dire aux gens, avant Mila, avant Eto, c'est lui la première star du football camerounais. Non, il y avait d'autres. Oui, les Koto Colbert, les Bapelipe et autres et tout. Mais moi je le vois parce que c'est le premier ballon d'or. Ah oui, bon, reconnu un peu à l'international. Oui, il y a les Koto Colbert, on peut parler de tous ces mecs là, tu vois un peu. Mais lui, il est la première star africaine, le vrai star camerounaise reconnu dans l'Afrique. Tout le monde, quand tu les parles, tu lui dis Abega. Pour un peu imaginer un peu le style de joueur que c'était. Si vous voyez Yaya Touré, c'était un peu comme ça. C'est le grand élancé, élégant qui était au milieu de terrain et autres. Et le canon de Yaoundé, je crois qu'ils ont gagné deux Ligues des Champions. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions africaines, ils gagnaient des coupes africaines encore. Et c'est à partir de là que vraiment le football camerounais
prend son envol parce que la structure de cette équipe-là, c'est celle que vous allez la voir en 82 en fait. Oui, à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde 82. Parce que 82, c'est la première qualification du Cameroun à une Coupe du Monde. Oui. Et maintenant, pendant la Coupe du Monde, là, le Cameroun ne va pas perdre aucun match. Ouais. Et on a dit même que le dernier match contre la Pologne, on pouvait se qualifier. Il y a eu des magouilles, erreurs d'arbitrage bizarre. Mais quand tu vois même le premier match contre l'Italie des Gradiani, l'Italie qui va devenir champion du monde après là, tu voyais déjà comment techniquement les mecs étaient au-dessus, comment les mecs arrivaient et autres. Et le Cameroun doit porter ça. C'était la première fois qu'on voyait une équipe africaine qui n'était pas ridicule en compétition internationale par rapport au Zaïre de 74 qui encaissait c'était 8-0. 8-0, 9-0 et autres. C'était la Le première fois. Maroc aussi. Non, c'était le Maroc. Il y a eu une équipe Je sais pas. C'était pas si c'était l'Algérie. L'Algérie c'était en 82. L'Algérie c'est en 82. Oui, c'est 82, c'est la même compétition. C'est la même compétition. Le Cameroun et l'Algérie ont marqué cette compétition-là. L'Algérie avait gagné l'Allemagne de 1, même s'ils ne sont pas sortis. Parce qu'il y avait combine encore avec l'Allemagne et l'Autriche. Le Cameroun et comment on appelle ça, l'Algérie avait marqué la compétition. C'est la première fois qu'on voyait des équipes africaines qui n'étaient pas ridicules en compétition internationale. Et la base de l'équipe était vraiment l'équipe du canon de Yaoundé qui était des années 70. de la fin des années 70 que vous voyez là. Il y avait, comment il s'appelle, avec Théophile, il y avait encore un autre temps. À cette époque, non, en 82, le gardien, comment il s'appelle, tout le monde connaît déjà l'espagnol. Je pense qu'il en Il y a déjà quelques joueurs en 82. Je pense qu'il C'est à partir de la Coupe du Monde qu'on l'a recruté à espagnol après. Parce que je pense pas. Oui, je pense qu'il était déjà à Je l'Espagne. pense qu'il était déjà espagnol. Mais il vient du canon de Yaoundé. Il y avait encore l'autre là. Vida Arantes, qui était aussi du canon. En fait, la structure de l'équipe était l'équipe du canon. Et le gars qui avait eu l'idée de structurer une équipe comme ça, c'est l'entraîneur français Jean Vincent, qui a énormément fait pour le football camerounais. Jean Vincent, c'était un ancien joueur et je ne sais pas s'il avait été coach à Nantes. Mais c'est quelqu'un qui. Non, il est parti. Tout le monde connaît parti après la Coupe du Monde. Il était à Canon. Il était au canon de Yaoundé. C'est la Coupe du Monde là qui le rend. qui permet qu'il parte. Mais Jean Vincent, je pense que Jean Vincent, c'est lui qui a eu l'idée de former un peu l'équipe autour de structurer l'équipe autour du canon de Yaoundé. Et lui, pourquoi l'équipe Cameroun avait un jeu très flamboyant? Parce que c'était un jeu vraiment fait de passes, fait de trucs un peu. C'est parce que c'était le jeu à la nantaise de Jean Vincent. Jean Vincent vient de Nantes. Dans Nantes, on joue un football très léger, à une touche de balle et autres. Et le Cameroun jouait comme ça. Donc Jean Vincent, c'est un peu le premier entraîneur camerounais qui a vraiment permis le développement aussi du football. C'était un Français. Oui, c'est un Français. Et c'est lui qui est venu un peu et aussi pour la... Si on domine les années 80 en Afrique, c'est grâce aux idées de Jean Vincent. C'est autre et tout là. Donc après la Coupe du Monde 82, c'est là où le Cameroun enclenche un peu son cycle de domination continentale. Parce qu'en 84, ça se jouait où la CAN 84? Je crois que ça se jouait au Nigeria. C'est au Nigeria ou oui, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est au fait Boigny qui donne ça. En tout cas, la CAN 84, ce sera la première CAN que la Coupe d'Afrique des Nations, la première Coupe d'Afrique que le Cameroun va gagner contre le Nigeria. Et après en 86, ils sont en finale au tir au but en 86 contre l'Égypte. L'Égypte du grand joueur, le président actuel de Alani. Ah, j'ai oublié son nom et autres. C'était le plus grand joueur égyptien de tous les temps. Donc, et après 86, 88, on gagne encore c'est au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était entre la Coupe du Monde 82, la CAN 84, la CAN 86, la quatrième période de domination du football camerounais sur le plan africain. Et 88, tu as oublié? Oui, 88 aussi. Et comme tu commences par le canon de Yaoundé. Parce qu'il y a le canon de Yaoundé à la fin des années 70. Il y a dans les années 80 le canon de Yaoundé gagnait aussi. Donc non, je pense pas qu'ils aient gagné. Ils étaient en finale, on a toujours eu du mal contre les Égyptiens. Le canon de Yaoundé, je crois qu'il a gagné une coupe de Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné la Coupe des Coupes africaine en 80. Non, la Ligue des champions africaine en 80. Oui. Et en 84, ils étaient en finale de la Coupe des Coupes. Contre une équipe égyptienne, c'est quoi que c'était à Alani ou Zamalek? En tout cas, c'était en finale. Oui, mais c'était pas la domination. C'était pas la domination, mais je veux dire qu'il y avait quand même cette comment on appelle ça, cette constance là, qui permet que qui montrait vraiment que c'est le canon de Yaoundé
C'est parce que tu reviens toujours au canon de Yaoundé. C'est le canon de Yaoundé qui était le moteur. Comme un peu l'équipe d'Espagne avait le Barça. Voilà, oui. Tu vois un peu c'était le socle de l'équipe nationale, c'était le gars du canon de Yaoundé un peu. Donc c'est ça qui faisait qu'on dominait pendant longtemps, jusqu'à 88. Et puis il y a. C'était un peu comme si c'était l'apothéose, un peu de tout ce travail qui a commencé. C'est la Coupe du Monde 90 qui a commencé aux années. C'est l'apothéose de cette. Comment on appelle ça, de cette période-là en fait. C'est le dernier classe, c'est un peu équipe de France 2006. 2006, oui, ben non, même pas. 2006 pour l'équipe de France, ça je pense que c'est les restes. Non, parce que les gars, il faut qu'on parle de même quand ils gagnent, la France, on fait un aparté. Même quand la France gagne, quand elle est en 2006. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même deux coupes de confédération aussi. Ils ont 2001 et 2003. Et autres et tout. C'est pas parce qu'ils ont eu le coupe de 2002. Ils étaient quand même toujours. Regarde comment ils ont gagné la Coupe des Confédérations comme s'ils blaguaient. C'était une époque quand même de dominer. Ils dominaient, hein. La différence, c'est que je considère ça comme les restes en fait. Moi, je considère. Les 90, c'est pas les restes. Non, moi, en 90, c'était comme si c'était la cerise sur le gâteau de toute cette période-là. Voilà. Alors que la France, c'était comme les restes. Oui, c'est 2008 pour le Cameroun. Ouais, je vois. Tu vois, c'était comme des restes. C'est un peu la revanche des champions. Voilà, l'orgueil des champions. C'était pas le cerise. Le truc, c'est 2000, la cerise. Oui, c'est 2000. Ça pourrait même être aussi 2002. Hein. Ouais, s'il y avait pas eu cet accident-là, ça pouvait être bon. On va pas se perdre sur Donc là, on était aussi la Coupe du Monde 90, là où Roger Mila vient par décret président. Il voit qu'il avait arrêté sa carrière. Oui, il avait arrêté sa carrière, je crois, en 88. Il a arrêté sa carrière internationale. Internationale. Oui. Puisqu'il jouait, je crois qu'il était parti à Saint-Pierrois. C'était un club amateur. Ouais. 6e division française. Ouais. Il avait pris sa retraite, mais maintenant, quand on avait fait la sélection pour la Coupe du Monde, on ne l'avait pas sélectionné. Oui. Et le président avait fait un décret présidentiel. On le sélectionne en fait. Ouais. Donc à cette époque, il avait 38 ans. 38 ans, ouais. Et ça, c'est l'âge officiel. Peut-être qu'il avait même plus que ça. Le mec qui fait la Coupe du Monde. Il se révèle au monde en fait. C'est là où les gens. Il marque 4 buts, je crois. Il a marqué 4 buts. 4 buts avec il était remplaçant. Pendant toute la compétition, il était remplaçant, il ne jouait pas. Quand j'ai revu les matchs, j'ai dit attends, il n'était pas titulaire quand il faisait tout ça. Il n'était pas titulaire du tout. Et il était remplaçant, mais c'est lui qui changeait toujours le cours du match. Et, Roger Mila, c'est là où la légende de Roger Mila. Bon, la Roger Mila, c'est la Coupe du Monde 90. C'est la Coupe du Monde 90. C'est que ça. Et ça a eu un impact énormément. Le Cameroun a eu un impact énormément sur le football un peu à cette période-là parce que des règles ont même changé à cause de l'équipe du Cameroun par rapport par exemple, les passes au gardien. Les passes au gardien. Le Cameroun, Angleterre, on perd 3-2. Les passes au gardien parce qu'à un moment donné. Je pense que c'était surtout Cameroun en Argentine. Je sais pas si c'était Cameroun. C'était Cameroun en Argentine surtout. Parce que là, il menait 1-0. C'est là où il faisait tout le temps, le défenseur partait. Jusqu'au milieu de terrain, il dégageait, il partait. Il repartait faire la passe. Je crois que c'est Platini qui a suggéré cette idée-là. Quand il commençait aussi de le couper ça. Et autres et tout. Et après aussi, ce qui me plaît aussi, un peu, la petite anecdote aussi un peu. Thomas Nkono aussi avait marqué les gens. En 82. Oui. C'est à partir de 82 qui. Non, mais même à la Coupe du Monde 90, il est titulaire. Il est titulaire. Il est titulaire. Il a marqué des gens aussi parce que Buffon a voulu devenir gardien. John Buffon, le gardien de la Juve, a voulu devenir gardien parce qu'il a vu Thomas Nkono. L'idole de John Buffon, c'est Thomas Nkono. Son premier fils s'appelle Thomas parce qu'il est fan de Thomas Nkono. Ouais, il était même venu au jubilé, non? C'était Roger Mila. Non, c'était le jubilé de Thomas Nkono en 2000. Il a fait ça en 2000. Il fait son jubilé en 2000. Je pense qu'il avait fait un. Mon ami, hey. Senza saperlo, loro sono stati veramente dei punti di riferimento importanti per tantissime persone. Quindi quando è nato mio figlio si chiama Louis Thomas e il nome Thomas una sorta di ringraziamento e di volermi sdebitare, perché probabilmente se sono quello che sono diventato lo devo proprio a questo tipo di folgorazione che ho avuto. Jubilé en 2000,
Je me rappelle plus, mais en tout cas, je sais qu'il était venu. Il était venu au Cameroun et autres et tout. C'est Thomas Nkono qui l'avait amené parce qu'il est un fan absolu de Thomas Nkono. Donc, cette équipe a eu beaucoup d'impact et l'Afrique aussi. C'était la première fois qu'une équipe africaine arrivait au deuxième tour et autres. J'aimerais apporter une rectification à ça parce que ce n'est pas le Cameroun qui était la première équipe africaine à arriver au deuxième tour de la Coupe du Monde, c'était le Maroc. Je pense qu'en 86, le Maroc était parti pour la première fois au deuxième tour de la Coupe du Monde. Et tout, donc c'était un peu pour faire un peu cette comment on appelle ça, cette interlude là, parce que il faut toujours rectifier un peu les choses et tout. C'est une vieille vidéo qu'on a enregistrée il y a de cela 4 ans, 5 ans. Je suis en train de la remonter et j'ai vu cette erreur-là. Non, c'était le Maroc qui était la première équipe en 86, si je me trompe pas. Donc ça a beaucoup... Et surtout comme ça représente, tu sais, comme à l'extérieur, l'Afrique a une image un peu... C'est-à-dire comme on est toujours comme les petits poussets. Voilà. Donc forcément, quand on arrive dans une compétition où on est performant, le public se prend d'affection. Comme il y avait le public qui s'était pris d'affection pour même pas seulement le public qui était dans tout le monde. Ouais. C'était le Cameroun était le chouchou de la compétition. Ouais. Parce que tu vois, quand il y a le petit pousset toujours, tout le monde est derrière. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il y avait un engouement sans précédent en Afrique pour l'équipe du Cameroun. C'est pour ça. Même jusqu'à aujourd'hui, quand bon, pour nous qui sommes au Sénégal, dès qu'on dit qu'on est Camerounais, les gens d'une certaine génération disent ah ouais, lui parle toujours de Roger Villa, il parle toujours de ce mec là. Donc c'est un peu là, ça a été le point de l'apogée de toute cette génération. Là. Et je pense qu'après dans les années 90, ça a été. Puis il y a eu après la Coupe du Monde 90. Je pense que c'est des problèmes. Bon, on avait toujours ça, des problèmes de gestion. J'ai assuré certains buts décisifs. Donc oui, on chute. On monte d'un cran. D'accord, on chute à la CAN 92, qui n'est pas également... Toujours, on peut s'en mordre les doigts, on peut toujours avoir une pincette et se dire, c'est la continuité de l'équipe 90, donc forcément, on peut se rester sur cette vague de réussite là, au Sénégal en 92. Ouais, la CAN là... Il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Le classement vient parfois des Yaoundé, nanani, nanana. Ouais, mais... Le Cameroun à l'époque ne pouvait pas jouer un match sans problème. Les problèmes de tumeur, je crois que ça s'était exacerbé dans les années 90 parce que à cette période-là, je crois que les considérations financières commençaient déjà à devenir très importantes à partir de la Coupe du Monde 90. Ça, c'est mon analyse. Donc, et maintenant, je me dis que les dirigeants alors se sont plus concentrés sur l'aspect financier des choses par rapport à... Au lieu de construire quelque chose de durable pour maintenir un peu cet état de performance. Je pense à... Tout récemment, j'ai entendu Deep Hakem, je le cite, revendiquer les primes du mondial 90, les primes de match. 90 90. Non, pas les primes de match. C'était dans quoi? Non, je crois que c'est en 94. Quoi. 94. Oui, c'est les manques à gagner, pas les... Les manques à gagner. Est-ce que toi aussi tu revendiques ces mêmes manques à gagner de 94? Bien sûr. Ça veut dire que nous sommes en 2017, les manques à gagner du mondial 1994, donc il y a 23 ans, vous ne les avez pas encore touchés. Je jure devant Dieu et tous les hommes que je n'ai jamais touché mes manques à gagner de la Coupe du Monde 1994. Voilà. Qu'est-ce que la fédération vous répond lorsque vous revendiquez? Non, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard parce que j'ai eu à rencontrer l'ancien vice-président, un des anciens vice-présidents du temps de IA qui était venu chez moi. J'ai eu à rigoler avec lui. Il dit, mais vous me devez de l'argent. Il me dit, mais André, toi aussi, est-ce qu'on était là? Donc il n'y a pas la continuité dans l'administration du football camerounais. Ça veut dire que chaque équipe s'en va avec ses arriérés, c'est ça? Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jacquemois Faux, vous venez de l'entendre, les Lions indomptables des années 90 revendiquent encore de l'argent qu'on leur doit. Non, moi je ne revendique pas, j'ai dit, seulement tu m'as posé la question. Et je te dis que je ne l'ai jamais reçu. Il y a la majorité des gars n'ont pas reçu. Enfin, la fédération est encore redevable. Donc, je n'ai pas revendiqué, mais quand tu me poses la question, je te dis que je ne les ai pas. On ne t'a pas versé cela. Donc, on aurait dû te verser. Voilà. Alors. À cause de ça qu'on a eu une longue période de disette dans les années 90. Après la Coupe du Monde 90, si tu remarques ça, après la Coupe du Monde 90, que les choses commencent à se gâter. Parce que c'est là, il y a eu
l'appui financier, la Cameroun ne faisait rien, n'a jamais rien foutu. On ne va pas faire comme si les mecs ont construit et autres. Chaque fois qu'on a eu le truc, ça fait peut-être choquer de dire ça. C'est soit une génération qui sort de nulle part par rapport à un club comme le Canon de Yaoundé, soit un gars blanc qui se prend de la flexion pour le football, un peu comme appelle Jean Maguio avec la Côte d'Ivoire. Jean-Vincent, sans Jean-Vincent, le football camerounais n'existe pas. Moi, j'ai pas peur de dire ça. C'est un blanc qui a fait que le football existe. S'il n'était pas là. Dans les années 90, en 92, je crois qu'on s'arrêtait en